Prenons maintenant notre premier exemple. Donc ici, la règle à appliquer est du premier arrivé, premier servi. Nous connaissons déjà l'ordre des commandes que nous allons traiter, c'est-à-dire qu'on va commencer avec la tâche A, ensuite B, C, D, E, F. Donc ça nous donne la séquence suivante, donc A, B, C, D, E, F. On connaît les durées opératoires pour toutes ces commandes. Et maintenant, nous commençons le remplissage des dates de fin de traitement, les retards et les temps d'attente. Donc pour A, nous commençons à la date T égale 0. Étant donné que la durée opératoire de la tâche A est égale à 5, donc on va finir le traitement à T égale 0 plus 5. Donc on va terminer le traitement de la tâche A à la date T égale à 5. Étant donné que la date de livraison promise est égale à 19, ça c'est une donnée, donc le retard est égal à 0 étant donné que nous avons respecté les exigences de notre client. Il nous a demandé qu'on lui livre la commande A à la date 19. Nous avons livré la commande à T égale 5, donc nous n'avons aucun retard et on a inscrit 0 pour les retards. Le temps d'attente est égal à 0 étant donné que nous avons reçu la tâche A à la date T égale 0 et nous avons commencé son traitement à la date T égale 0. Donc il n'y a pas eu un temps d'attente pour la tâche A. Une fois que nous avons terminé avec la tâche A, nous passons à la tâche B. Donc, la date de commencement de traitement pour la tâche B est égale à 5. Étant donné que la durée opératoire de la tâche B est égale à 7, donc on va finir le traitement à T égale 5 plus 7. Donc la date de fin de traitement de la tâche B est égale à la date de fin de traitement de la tâche qui précède, c'est-à-dire la tâche A, plus la durée opératoire de la tâche B. Donc 5 plus 7, ça nous donne 12. Étant donné que la date de livraison promise est égale à 22, donc le retard sera égal à 0. Et le temps d'attente de cette tâche est égal à 5, étant donné que cette tâche a attendu 5 unités de temps pour qu'on commence son traitement. Ces 5 unités de temps correspondent à la date de fin de traitement de la tâche qui précède. Ensuite, nous passons à la tâche C. Donc pour la tâche C, nous connaissons déjà que la durée opératoire est égale à 3. Étant donné que la tâche qui précède a terminé donc, son traitement à la date T égale 12, donc la date de fin de traitement de la tâche C est égale à 12 plus 3, donc 15. Étant donné que la date de livraison promise est égale à 13, donc nous avons fait un retard qui est égal à 15 moins 13, c'est-à-dire 2. Et le temps d'attente de cette tâche est égal à la date de fin de traitement de la tâche qui précède, c'est-à-dire égal à 12. Maintenant, nous passons à la tâche D. La tâche D a une durée opératoire qui est égale à 2. La date de fin de traitement de C est égale à 15, donc la date de fin de traitement de D est égale à 15 plus 2, soit 17. Étant donné que la date de livraison promise est égale à 23, donc nous n'avons pas fait de retard. Et le temps d'attente correspond à la date de fin de traitement de la tâche qui précède, c'est-à-dire la tâche C, donc 15. Ensuite, nous passons à la tâche E. Pour la tâche E, nous avons une durée opératoire qui est égale à 8, et la tâche qui précède s'est terminée à la date T égale 17, donc la date de fin de traitement de la tâche E est égale à 17 plus 8, soit 25. Étant donné que la date de livraison promise est inférieure à la date de fin de traitement, donc notre retard sera égal à 25 moins 12, soit 13. Et le temps d'attente correspond à la date de fin de traitement de la tâche qui précède, c'est-à-dire égale à 17. Maintenant, nous passons à la dernière tâche. Pour la tâche F, j'ai une durée opératoire qui est égale à 4. J'ai la date de fin de traitement de la tâche qui précède qui est égale à 25, donc la date de fin de traitement de F est égale à 29. Étant donné que la date de livraison promise est égale à 20, donc nous avons fait un retard de 29 moins 20, soit 9 jours. Et le temps d'attente correspond à la date de fin de traitement de la tâche qui précède, c'est-à-dire égale à 25. Maintenant, nous calculons les indicateurs de performance de cette règle d'ordonnancement. Donc pour le temps moyen pour compléter la commande, ça sera égal à 5 plus 12 plus 15 plus 17 plus 25 plus 29. C'est la moyenne des dates de fin de traitement de toutes les tâches que nous avons ordonnancées. Donc ça sera égal à 17,16 jours. Ensuite, nous calculons le temps total pour compléter toutes les commandes. C'est le maximum des dates de fin de traitement. Donc c'est égal à 29 jours. C'est le temps total pour qu'on termine le traitement de toutes les tâches. Pour le retard moyen, ça sera égal à 2 plus 13 plus 9 divisé par 6. Donc ça nous donne 4 jours. Pour le nombre de commandes en retard, nous avons 3 commandes qui ont été livrées en retard, soit les commandes C, E et F. Pour le retard maximum, il est égal au maximum des retards de toutes les tâches, c'est-à-dire qu'il est égal à 13. Et le temps d'attente moyen est égal à la somme des temps
d'attente divisé par le nombre de temps d'attente, c'est-à-dire divisé par 6. Donc ce sera égal à 0, plus 5, plus 12, plus 15, plus 17, plus 25. Le tout divisé par 6, ça nous donne 12,33 jours.